Comment bien vivre un licenciement quand on est dirigeant d'entreprise? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dirigeant d'entreprise ou bien chef d'entreprise ou manager et vous avez des gens avec lesquels vous devez vous séparer soit parce qu'ils ne sont plus efficients pour l'entreprise, soit parce que l'entreprise tout simplement traverse une phase de difficulté, de transformation et il y a un plan de licenciement qui doit être en place. Et donc on va pouvoir voir comment on peut mettre ça en place pour plutôt bien le vivre. Là je vais vous donner un exemple d'un dirigeant que j'avais accompagné et voir comment on avait fait. Ce dirigeant justement il était en plein remaniement de l'entreprise et donc il devait se séparer de 15% de son effectif, donc ce qui représentait quand même beaucoup de personnes. Et justement, il avait ses choix à faire de se dire mais qui je dois licencier et surtout comment leur annoncer et demain qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a vraiment un truc à comprendre, c'est que en tant que chef d'entreprise, même si on fait de notre mieux, parfois on n'a pas le choix tout simplement de devoir se séparer de collaborateurs pour pouvoir faire survivre l'entreprise. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir de la culpabilité à se séparer de certaines personnes. Et en même temps, la culpabilité, entre guillemets, c'est presque naturel qu'on l'ait ou même normal. Et donc, nous, ce qu'on avait fait déjà, c'était la première chose, c'était d'avoir cette phase d'éducation dans l'entreprise où on va vraiment informer nos salariés que tant qu'ils apportent plus de valeur à l'entreprise qu'ils n'en prennent, ils n'ont rien à craindre pour leur place. Et que parfois, par contre, il y a des phases de transformation dans l'entreprise et auquel cas, on va devoir se séparer de certaines personnes. C'est intéressant parce que justement, cet entrepreneur pensait à une personne qui devait virer, donc qui était une maman célibataire et tout. Il se disait, mais là, je culpabilise trop parce qu'elle va finir par faire quoi en fait qu'est-ce qu'elle va devenir avec son enfant? Et donc, il y a cette charge de responsabilité. Mais s'il ne faisait pas ce choix, en quel cas c'est le reste des membres de l'équipe qui allait en pâtir. Je lui ai posé la question, est-ce que dans le passé ça t'est déjà arrivé de licencier quelqu'un et de ressentir de la culpabilité par rapport à ça? Donc c'était un dirigeant d'entreprise qui avait quand même de la bouteille et il a vu que oui, en effet, dans le passé, il avait déjà dû se séparer de quelqu'un, il avait ressenti de la culpabilité. Donc déjà, la première chose qu'on a fait, c'est on s'est connecté à ce moment dans le passé et on a regardé tous les bénéfices justement pour cette femme qui l'avait licenciée dans le passé. Et donc, en notant justement les bénéfices pour cette femme, il avait vu que grâce à ça, finalement, mine de rien, il avait sorti d'une ambiance qui était plus très bonne dans l'entreprise et que derrière, elle avait pu se reconvertir, prendre un autre emploi qui lui correspondait beaucoup mieux. Et quand il a vu ça, en fait, il a dit « Waouh, mais en fait, c'était bien pour elle, entre guillemets, que je la licencie. » Et quand on a vu dans le futur, justement, ok, maintenant, connecte-toi à cette femme et que tu veux licencier, qui est maman, qui est célibataire, et regarde quels vont être les bénéfices pour elle d'être licenciée et quels vont être les inconvénients si tu ne la licencies pas. Et justement, il a vu, oui, les inconvénients si je ne la licencie pas, c'est clair que là, vu les difficultés qu'on a dans l'entreprise aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de tensions. Et en fait, ce qu'elle risque, c'est un burn-out en fait, si je la licencie pas. Parce que moi, je lui mettrais une pression toujours supplémentaire parce que aujourd'hui, l'entreprise est vraiment en mode survie. Et donc, si elle reste et si je la licencie pas, derrière, c'est des grosses tensions qui inconsciemment ou même consciemment, je vais lui mettre. Et derrière, c'est peut-être un burn-out, de la perte de confiance en soi, de la perte d'estime de soi qu'elle va avoir. Et donc, à long terme, sa santé risque d'être en jeu, tout simplement. Ok, et donc, c'est quoi les bénéfices pour elle si tu la licencies? Déjà, elle va avoir sa prime de licenciement, elle aura Pôle emploi. Et clairement, là, ça va la sortir d'une situation qui est vraiment de plus en plus nocive et toxique dans l'entreprise. Et donc, en faisant ça, il s'est senti soulagé et voir que finalement, lorsqu'il allait avoir la conversation avec elle, il n'allait plus être dans la peur d'être jugé. Parce que le problème, c'est que quand on se sent coupable vis-à-vis de quelqu'un, on va avoir peur d'être jugé, d'un tyran, etc. Et donc, on va créer les choses pour inconsciemment pour répondre à ça. Alors que là, du coup, ça lui a permis de prendre une discussion avec elle et vraiment en lui disant voilà en fait aujourd'hui ce qui se passe dans l'entreprise.
voici la vision qu'on a avec l'entreprise, voici la mission que l'on a, voici les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait, eh bien, toi, tu as été capable de mettre ça en place. Et si on continue tout simplement, pour toi, voici ce qui va se passer et ça va être vraiment difficile en fait. Et donc, en faisant ça, il a pu avoir une conversation plus rationnelle en se basant sur des faits, en étant vraiment dans une position de licencier l'autre va être aussi bon pour lui que nocif pour lui. Donc s'il s'était arrêté là-dessus et s'il n'avait pas fait cet exercice de dépolarisation dessus, il aurait cru que virer cette personne, licencier cette personne aurait été nocif pour elle, alors que là, en voyant les deux plans de la réalité, et les inconvénients pour elle et les bénéfices pour elle, il a vu que finalement cette décision était la meilleure et la plus efficiente pour l'autre. Et donc en faisant ça, c'est pas tomber dans quelque chose de oui, je suis pas responsable, dans ces cas-là, je peux faire n'importe quoi et tout. Non, c'est juste simplement être conscient que pour évoluer, les êtres humains vont être soutenus et challengés. Là, ça va challenger la personne en face, mais finalement, si la personne prend les opportunités de croissance et va chercher des ressources en elle, alors c'est en effet la meilleure décision à prendre que de licencier quelqu'un plutôt que dans le laisser quelque chose dans lequel c'est instable uniquement pour justement des valeurs morales qui ne tiendront pas dans le temps puisque l'entreprise risquerait de couler. Si vous êtes aujourd'hui dirigeant d'entreprise et que vous voulez justement mieux vivre en tout cas un licenciement, même si ça reste toujours difficile d'avoir ces conversations, eh bien simplement prenez le temps de vous poser. Si vous ressentez de la culpabilité, ça veut dire que vous percevez plus d'inconvénients que de bénéfices pour votre collaborateur de vous en séparer. Et du coup, posez-vous, prenez un papier et notez 15-20 bénéfices pour votre collaborateur d'être licencié, d'arrêter dans cette entreprise, et 15-20 inconvénients si vous le gardez. Et vous verrez qu'en faisant ça, finalement, le licenciement est probablement la chose nécessaire pour votre collaborateur afin qu'il puisse évoluer et passer à un niveau supérieur et qu'il est temps en fait tout simplement de se séparer de cette entreprise. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!